Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir chez vous, bienvenue sur TVision. TVision soit pour vous ce soir, monsieur Prosper Gbeti, bonsoir. Vous êtes membre actif de la Croix-Rouge béninoise, bienvenue sur cette émission. Bonsoir, merci de l'invitation et c'est un plaisir. Plaisir partagé. C'est qui Prosper Gbeti dans le monde de la Croix-Rouge béninoise et africain? Merci, Prosper Gbeti, actuellement secrétaire général de la Croix-Rouge béninoise. Disons que je suis juriste de formation, mais l'humanitaire a pris le dessus à un moment donné parce que aujourd'hui je n'exerce plus au plan du droit, mais je tiens un poste de responsabilité à la Croix-Rouge béninoise, notamment le poste de secrétaire général. Disons que j'ai connu la Croix-Rouge béninoise très tôt, à travers ma formation en premier secours à base communautaire faite en 1979. Après cette formation, j'ai continué à fonctionner comme volontaire. Et puis, à partir de 2005, j'ai commencé ma mission internationale. Ça a commencé où? C'était où au départ? Ma première mission internationale était à Bamako, au Mali. Et après, je suis passé par le Niger où j'ai fait 1 an et demi. Après le Niger, j'ai fait 1 an au Sénégal. Du Sénégal, je suis allé à Madagascar. Après, je suis allé au Cameroun. Du Cameroun, je suis allé en Haïti. Je suis retourné en Guinée-Conakry, au Niger. Et finalement, j'ai chuté au Burkina Faso avant de revenir en 2013 prendre le poste de secrétaire général à la Croix-Rouge béninoise. Ils sont très nombreux à suivre cette émission hors du Bénin. Et ça fait la différence. C'est quoi la Croix-Rouge? Comment vous distingue? C'est quoi la définition? Qu'est-ce que vous faites concrètement? La Croix-Rouge, c'est une organisation de type particulier. De type particulier parce que c'est un grand mouvement né sur un champ de bataille. Et il y a eu un combat, disons un conflit armé en 1859, appelé la bataille de Solferino. C'était en Italie du Nord. Et il y avait 40 000 morts et blessés. Donc la situation était-elle grave? Et puis il y avait un citoyen genevois, suisse, qui allait pour ses affaires. C'est un homme d'affaires. Il a été surpris par cette guerre. Il n'a pas pu résister. Il a dû s'arrêter. Et il a essayé d'improviser les secours avec les villageois, ce qui a fait que finalement, de retour en Italie, il s'est dit, je dois écrire un livre pour relater ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé. À partir de ce livre, des gens se sont intéressés. Il y a eu la première composante du mouvement qui est née, cette composante qu'on appelle le Comité international de la Croix-Rouge. Et après, les sociétés nationales de la Croix-Rouge ont commencé par se créer, dont la Croix-Rouge béninoise. Aujourd'hui, nous avons 189 sociétés nationales Croix-Rouge dans le monde. Et comme ça faisait un peu quand même important, on a créé ce qu'on a appelé la Fédération internationale des sociétés Croix-Rouge et Croissant-Rouge pour fédérer un peu toutes ces sociétés nationales qui existent désormais et qui travaillent dans ce domaine de l'humanitaire. Donc aujourd'hui, la Croix-Rouge, c'est un mouvement très puissant, c'est le réseau le plus fort au monde et le plus vieux, avec 189 sociétés nationales, un comité international qui s'occupe de la promotion du droit international, et puis une fédération internationale qui gère les situations de catastrophes naturelles et accompagne les sociétés nationales dans le développement de leur base. On va y revenir tout à l'heure. Monsieur Prosper Gbeti, merci d'être encore sur cette émission. Vous êtes secrétaire général de la Croix-Rouge béninoise. Votre architecture andragogique, comment ça fonctionne? Oui, la Croix-Rouge béninoise est née, bien sûr, de la Croix-Rouge française, parce que vous savez, avant les indépendances, c'est la France qui gérait pratiquement le Bénin. Nous sommes une colonie française. Donc, jusqu'aux indépendances, le Bénin avait ce qu'on appelait un comité local de la Croix-Rouge française. Et après, aux indépendances, la Croix-Rouge béninoise aussi est née. Et à partir de ce moment, je vous disais, c'est une composante un peu particulière. Ce n'est pas une ONG comme les autres. Vous êtes autonome, vous dépendez de qui? Est-ce que vous dépendez des ministères? Vous êtes des partenaires? Voilà, nous sommes sous tutelle des ministères. Nous sommes sous tutelle du ministère de la Santé.
Ça ne veut pas dire que c'est le ministère de la Santé qui gère la Croix-Rouge béninoise. Parce que nous sommes un service, disons, d'auxiliaire. Nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics. Nous accompagnons l'État dans toutes ces réalisations humanitaires. Est-ce qu'un Béninois lambda peut s'intéresser? Comment ça se passe au niveau des écoles? Comment ferait-on pour être membre de la Croix-Rouge béninoise? Voilà, c'est simple. Pour être membre d'une structure, il faut adhérer à la structure en prenant connaissance déjà des tests qui organisent la structure. Après avoir pris connaissance des tests, si vous pensez que les tests vous conviennent, vous essayez juste de demander votre adhésion. On vous donnera votre carte de membre. Après vous avoir étudié un peu, on vous remet votre carte de membre. Vous payez les cotisations qui sont annuellement de 1000 francs. C'est tout. C'est tout. Vous devenez membre de la Croix-Rouge. Mais nous avons 3 catégories de ressources humaines. Nous avons les membres qui ont des aptitudes donc pour être élus aux instances de gouvernance. Nous avons les volontaires qui se disent « je n'ai pas besoin d'être membre, mais j'investis mon temps pour l'œuvre humanitaire. S'il y a une situation de catastrophe, s'il y a des projets à rédiger, appelez-moi, moi je vous fais ça gratuitement. » Et il y a maintenant le personnel salarié, parce que n'oubliez pas, l'environnement humanitaire lui-même est devenu un environnement concurrentiel, de telle sorte que si vous ne professionnalisez pas, d'autres vont prendre le dessus. Alors aujourd'hui, la Croix-Rouge béninoise, comme toutes les autres organisations humanitaires, s'est professionnalisée en recrutant rigoureusement des gens qui ont des profils indiqués pour donner satisfaction. Alors, comment ça fonctionne, la Croix-Rouge? Nous avons des instances de gouvernance. D'abord, ça fonctionne sur la base de la séparation des pouvoirs. On pourrait parler de complémentarité, parce qu'après tout, c'est la même vision que nous poursuivons. Il y a les instances de gouvernance qu'on appelle l'Assemblée générale, le conseil d'administration et puis le bureau national. Ça, c'est les instances de gouvernance. Et comme la Croix-Rouge est décentralisée, nous avons aussi les coordinations départementales et les comités locaux qui sont à la base. Les comités locaux, vous savez, le Bénin a 77 communes. Nous pouvons nous prévaloir d'être présents dans 70 communes, mais les comités locaux les plus actifs sont dans 65 communes à peu près. Donc il y a d'autres qu'on doit activer. En réalité, c'est pour dire quoi? C'est une structure qui fonctionne sous modèle décentralisation. Et le bureau national est là juste pour coordonner un peu ce que les gens font à la base. Donc au niveau de chaque chef-lieu de commune, nous avons ce qu'on appelle des bureaux locaux. Et en descendant au niveau des villages, ces bureaux locaux que nous avons peuvent créer des sections, des sous-sections au niveau des villages, des écoles, etc. Mais concrètement, comment nous fonctionnons au siège? Parce que je vous ai dit, le siège national est là. Nous avons des départements. Il y a le département secours et catastrophes. Il y a le département communication, mobilisation des ressources. Il y a le département gestion des volontaires. Il y a le département promotion de communautés résilientes. Et puis, nous avons le département santé. Alors, en dehors de ces départements, nous avons ce qu'on appelle les services supports. Par exemple, la logistique. Nous avons un service logistique. Nous avons le service administration et finances. Et puis, nous avons le service que nous appelons soutien au projet, au programme. Parlons de catastrophe. Est-ce qu'il y en a eu au Bénin, inondation? Il y en a eu au Bénin? Bien sûr. Est-ce qu'on le sent sur le terrain? Oui, la Croix-Rouge est présente. C'est vrai que dans un passé récent, la Croix-Rouge a connu quelques difficultés en termes d'intégrité, parce que vous avez certainement appris, la presse l'a relayé, il y a eu la perte d'un coffre-fort, il y a eu l'ancien président qui est décédé, un autre est arrivé, ça a suscité une crise. Donc il y a eu des moments très difficiles, mais ça n'a pas empêché la Croix-Rouge béninoise de continuer d'assumer au plan de son
caractère d'auxiliaire des pouvoirs publics, c'est-à-dire au plan de l'accompagnement du gouvernement dans la gestion des catastrophes et autres. La preuve, Ebola est arrivé, nous avons fait ce qu'on doit faire. Ebola n'est pas arrivé au Bénin, bien entendu, mais comme c'était déjà dans les pays environnants, il fallait se préparer. Aujourd'hui, vous allez à la Croix-Rouge, vous allez trouver quand même qu'il y a tout ce qui est matériel, que grâce aux partenaires, nous avons ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle, pour ceux qui vont sur le terrain pour réagir contre. Nous en avons, même à la Croix-Rouge, nous avons ça. Donc, et nous nous préparons autrement au plan de la technologie. Nous avons formé des volontaires avec des outils modernes sur l'utilisation des tablettes, des téléphones pour les enquêtes rapides en situation d'urgence. Nous sommes en train de nous préparer à entrer dans ce qu'on appelle le Terra. Le Terra qui est une application qu'on utilise en situation d'urgence pour diffuser des messages à grande échelle. Et ça, nous le ferons avec le gouvernement et un réseau de téléphonie mobile. Monsieur Prosper Gbeti, merci encore d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de la Croix-Rouge béninoise. Est-ce que vous avez souvent parfois d'écouter la musique? Oh, j'adore la musique sous toutes ses formes. Que ce soit la musique enchantée, vous savez, j'ai été un grand choriste, donc je chante, je danse, et puis j'écoute suffisamment la musique. Et j'écoute la musique africaine qui véhicule quelque chose vraiment d'original. Quand je parle d'originalité, il faut forcément du test et il faut que ce ne soit pas du bruitage. Monsieur Prosper Gbeti, merci d'être avec nous. Alors, la place de la Croix-Rouge dans le Conseil des Nations, béninoise, dans le Conseil des Nations, comment ça se passe? Comment vous reconnaissez? Est-ce que vous êtes invité à des séminaires? Est-ce que vous avez des partenaires? Comment ça se passe concrètement? La Croix-Rouge béninoise a une place de choix dans le concert des Nations. Vous êtes classé comment? 132e? Non. 52e? Malheureusement, il n'y a pas de classement pour les sociétés nationales Croix-Rouge. Il y a des critères qui permettent de reconnaître les sociétés nationales Croix-Rouge qui fonctionnent bien. Mais en Afrique, est-ce que vous êtes engagé? Ben, je peux vous dire que là où je suis, il y a au moins 5 cadres de la Croix-Rouge béninoise qui sont à l'extérieur et qui sont dans différents programmes en Guinée-Conakry, en Centrafrique, au Sénégal, en Guinée. Déjà, celui qui gère Ebola au plan mondial aujourd'hui pour la Fédération internationale de la Croix-Rouge, c'est un Béninois. Celui qui gère les opérations de la Fédération en Centrafrique, c'est un Béninois. Le représentant régional pour le West Coast, c'est un Béninois. Ainsi de suite. En Guinée-Conakry, celui qui gère la logistique, c'est un Béninois. En Sierra Leone, celui qui gère les questions d'eau, hygiène et assainissement, c'est aussi un Béninois. À partir de ce moment, on ne peut pas dire que la Croix-Rouge béninoise n'apporte pas au niveau de la Fédération internationale. Nous sommes des sociétés nationales. Chacune de ces sociétés nationales a sa souveraineté dans le fonctionnement. Et à partir de ce moment, on reconnaît les sociétés nationales fortes à partir de ces ressources humaines de qualité. On la reconnaît aussi à partir des questions d'intégrité et des questions institutionnelles. C'est vrai qu'au plan institutionnel, nous avons des problèmes, mais heureusement, nous sommes en train de les résorber parce que les mois de juin et de juillet ont été consacrés au renouvellement, aux assemblées générales de toutes les Croix-Rouges du Bénin, et le mois d'août sera consacré au renouvellement des coordinations départementales, et puis en décembre 2015, nous irons en assemblée générale nationale pour permettre de donner du sang neuf à la Croix-Rouge béninoise, de redéfinir la vision et d'aller de l'avant. En termes de partenariat, ne vous en faites pas, au sein du mouvement, nous avons à Cotonou, ici au Bénin, la Croix-Rouge des Pays-Bas, qui a son bureau avec nous et qui a un projet en eau, hygiène et assainissement. Belgique va s'installer à partir du mois d'octobre pour un projet en nutrition pour 5 ans. Il y a la Croix-Rouge française qui soutient en termes d'équipement de premiers secours. Nous avons la Croix-Rouge chinoise qui nous a déjà gratifié d'un certain nombre de dons. Nous avons la Croix-Rouge japonaise pour laquelle nous exécutons
des activités en ce moment. Il y a un projet pour les clubs de mer que nous gérons dans le zoo, que l'ambassade du Japon a soutenu et qui est en application. En dehors du mouvement, il y a le système des Nations Unies. Nous avons un très bon partenariat avec l'UNICEF aujourd'hui. La Croix-Rouge béninoise sera repositionnée très rapidement. Au niveau africain, au niveau mondial. On va y revenir, on parlera de la visibilité au niveau des écoles et au niveau des centres de santé, comment ça fonctionne. Monsieur Betty Prosper, merci encore d'être avec nous. Indépendance, 1960-2015. Est-ce que ça a changé, selon vous? Encore qu'il faut clarifier ce qu'on appelle l'indépendance. Mais ce que nous constatons, c'est que les attentes ne sont pas comblées. Il reste à faire. Est-ce que quelqu'un ne tire pas la ficelle quelque part? Pendant ce temps, c'est dû à quoi, selon vous? Je pense qu'il y a un problème de gestion. D'abord, un problème de gestion et il y a un problème politique à revoir. Aujourd'hui, la démocratie elle-même, elle est où? Nous avançons, oui, au Bénin, on peut se prévaloir. C'est parce que des gens sont là à dire jamais, si votre temps passe, vous devez quitter, que ça se passe comme ça. Sinon, les gens ne voudront pas partir. Mais je pense que le Bénin, quartier latin, mérite mieux que ce qu'il a aujourd'hui. Il vous arrive en tant que secrétaire général Prosper Betty de suivre des films africains et béninois? Bon, déjà, je ne suis pas vraiment cinéma, personnellement, mais quand ma présence à la maison me l'impose parce que les enfants ou leurs mères ont confisqué la télécommande, je regarde avec. On va suivre. Sur cette émission, nous avons le classement des films d'ici d'ailleurs, le top 10 cinéma. C'est parti sur TuneVision. En 10e position, nous avons... Il va mourir, il va mourir. Non. Donc, tu avais 10 000 francs sur toi et puis on souffrait. Et en première position pour ce numéro de TuneVision... Non mais... C'est pas possible, il ne peut pas disparaître comme ça. Monsieur Prosper Betty, on va suivre le classement des films d'ici d'ailleurs. J'ai vu passer sur l'une des chaînes un film béninois, Wakhala et Akoba. Je pense que c'est des choses comme ça qu'il nous faut. Conseil dans ce domaine. Alors conseil, je pense que il est temps aujourd'hui que nous renouons avec d'abord les salles de cinéma. Il est temps que le Fonds d'aide à la culture prenne cette préoccupation comme vraie préoccupation et qu'il y ait une école où nous formons véritablement des gens qui aspirent à aller dans ce secteur-là. Monsieur Prosper Betty, sur cette émission, notre invité a le choix d'un clip africain ou béninois. Le choix de votre clip. Ces derniers temps, particulièrement, j'ai aimé un clip, celui de Baby Philippe, qu'on appelle Balumba. Balumba. Oui. On va suivre ensemble. Le choix de notre invité, Balumba, Baby Philippe. Yeah. Hey, Rio Production. Vous avez dit l'homme merveilleux, Dieu a fait venir des cieux une nouvelle inspiration pour égayer toutes les nations. Baby Philippe c'est mon nom, tu peux m'appeler Bibi, le chouchou des nanas, je viens vous déranger. Amis, apprêtez-vous, ça va décoller, oh, oh. Allez viens danser, petit viens mouler, viens te faire mousser, suivi l'ambiance que vous voulez, allez viens danser, ma chérie viens bouger, beauté africaine, mon ami ça vaut la peine, c'est malo bibidala, tout le monde va bouger, parce que dans mon manière, merci encore d'être avec nous. Merci. Bonne fête de l'indépendance à vous. Merci. À vous aussi. Merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine. On se quitte avec ce clip de Alium Thiam, alias Econ. Word for Peace. Thank you. Bye bye. À la semaine prochaine. Everybody wants
different directions. Whole world's running to each his own. It's a place that justifies it all, and nobody's ever wrong. I guess we gotta agree to disagree, even if we're singing the same song. You can't try to change a life that don't wanna be changed. If we all see eye to eye, the whole world will be great. So let's keep running.